Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo Kobi, je vais vous présenter aujourd'hui donc le quatrième set de ma gamme Africa Corps. Donc il s'agit de la BMW R75, donc un sidecar qui est emblématique, qui a été très utilisé durant la Seconde Guerre mondiale et notamment durant l'Africa Corps. Et donc aujourd'hui c'est le modèle Africa Corps que je vais vous présenter. Donc le set est le numéro 2397, donc il comporte 50 pièces et une minifig de motard. Donc c'est une référence qui est sortie en janvier 2020 et qui est disponible sur le site Thousand Go pour 8,90 €. Cette boîte fait donc suite à la référence 2149 qui est sortie en décembre 2015 et qui elle représentait une BMW plus sur le front de l'Est par exemple ou sur un front européen. Donc la boîte en elle-même elle est vraiment tout petite. Et donc ce set fait bien sûr partie de la référence de la gamme Seconde Guerre mondiale de Kobi. A noter que sur le côté de la boîte on a toujours une minifig qui apparaît à l'échelle 1, donc pour se donner une idée de l'échelle du set. Et donc on retrouve également le logo Pad Printed, qui n'est pas sans rappeler que Kobi ne fait plus beaucoup de sets avec des stickers. Et ça c'est plutôt cool. On retrouve bien sûr à l'arrière les informations habituelles avec quelques descriptifs sur la moto, une photo du modèle original et ici la moto en vue arrière. Donc pour la partie historique, donc ce sidecar a été construit à peu près à plus de 16 500 exemplaires, donc surtout entre 1941 et 1944, avant que l'usine soit attaquée par les Alliés. Donc ces théâtres d'opération, comme je l'ai dit, c'était principalement en Africa Corps. Mais il y a eu aussi également une version qui a été utilisée durant la campagne de l'Est, donc l'opération Barbarossa. Donc la moto était propulsée par un moteur bicylindre et donc elle était capable d'atteindre 95 km/h, ce qui est une vitesse vraiment très correcte pour l'époque. Et donc c'est une vitesse évidemment qui était rarement utilisée, surtout sur les terrains un peu plus accidentés. Donc le modèle qui est présenté aujourd'hui semble être un modèle qui a été construit à partir de 1942, puisque comme vous voyez sur le dessus du réservoir on retrouve le filtre à air qui a été positionné ici suite au constat durant la campagne de Barbarossa, où on a constaté que le filtre avait tendance à s'encrasser et à être rempli de boue. Donc à partir de 1942 le filtre a été positionné au-dessus du réservoir d'essence. La figurine ici elle est plutôt cool, donc on retrouve bien sûr donc, un torse équipé d'une veste de motard, donc avec un bardage sur le devant. Donc à mon sens c'est une figurine avec un torse inédit, puisque c'est la première fois qu'on a une moto sur une campagne Africa Corps. Donc également on voit aussi que les mains sont blanches pour représenter les gants du motard. Donc au niveau du visage, donc on notera la présence d'une paire de lunettes de soleil qui est ici en caoutchouc souple, comme sur des références plus anciennes. On retrouve donc également la collerette du casque qui est ici tampographiée sur le visage. Et donc également un casque qui est relativement classique dans la gamme, avec l'écusson ici de la IR et l'écusson de la Wehrmacht de l'autre côté. Voilà, donc passons maintenant à la review de la moto à proprement parler. Donc moi personnellement je trouve le modèle plutôt chouette et sans vous cacher, pour moi je trouve que c'est un set incontournable dans la gamme Africa Corps. La moto ici a été moulée en deux parties, en deux demi-coquilles qu'on vient joindre l'une dans l'autre, donc ça permet vraiment aussi d'avoir une pièce dédiée et un modèle qui est vraiment fidèle à l'original. On notera ici donc la présence d'un tenon en 1 par 1 pour représenter donc la chambre de combustion de chacun des cylindres de part et d'autre de la moto. Également, donc on retrouve aussi un réservoir supplémentaire qui est fixé sur la moto. Donc des fois il pouvait être aussi sur le marchepied de l'autre côté sidecar. Mais bon là il est situé directement sur la moto. Donc c'est pas sans rappeler aussi que les véhicules de cette époque avaient tendance à consommer aussi pas mal. Et donc c'était toujours pratique d'avoir un réservoir sur soi. On retrouve également donc un tenon de 1 par 1 pour représenter le phare avant, ainsi que le phare arrière. Côté sidecar, donc la construction se fait en brick build, donc c'est-à-dire par l'assemblage de plein de petites pièces. Donc je trouve que le résultat est vraiment fidèle et plutôt réussi. Au niveau du bulbe avant du sidecar, donc on appréciera bien évidemment la présence d'une tampographiée représentant ici un palmier, donc symbole de l'Africa Corps. À l'arrière, donc on a également un bouclier joliment dessiné,
donc avec une forme un peu plus courbe que la première version de 2015. Donc ici c'est plutôt une réussite. Donc on a également un pivot qui permet de voir comment tout l'ensemble a été monté. Donc petit détail supplémentaire sur l'arrière également, donc on a aussi une roue de secours qui est présente là, donc on a aussi une fonctionnalité de rotation puisqu'elle est fixée sur un pivot, donc au même titre que les roues principales, on peut la faire tourner comme on veut. On appréciera également ici la présence d'un petit marchepied, donc c'est une pièce qui est ici représentée par une petite barre, donc dans la réalité le marchepied est plus triangulaire, mais bon on excusera Kobe de ne pouvoir faire ce genre de détails. Côté armement, on a donc bien sûr une petite mitrailleuse donc qui est fixée sur un pivot, donc pivot qu'on peut bouger donc de droite à gauche, comme ceci. Donc il s'agit vraisemblablement d'une mitrailleuse type MG34 ou peut-être une MG42, donc sur les modèles un peu plus récents, les modèles de sidecar à partir de 1942. Au niveau des reproches, on pourrait regretter donc l'absence de détails au niveau du siège passager. Donc ici le siège, ou on va dire l'emplacement du siège, est plutôt vide et sans fioriture. Également au niveau du raccordement entre le châssis de la moto et le châssis de la sidecar, on a ici une barre de 1/5, donc avec beaucoup de tenons apparents. Donc c'est pas sans rappeler non plus les difficultés à cette échelle de modéliser des structures tubulaires de la part de Kobe. Donc ça reste assez brut et bon, on voit bien que c'est une construction en briques Kobe. A noter également sur le bouclier avant l'absence d'un petit arceau permettant aux passagers de pouvoir s'accrocher. Voilà, donc petite conclusion. Donc je pense que vous l'aurez compris que j'ai beaucoup apprécié cette petite moto. Donc je trouve qu'en briques et à cette échelle, c'est quand même une belle reproduction de la part de Kobe. Donc c'est un set qui n'est pas très cher et qui ira parfaitement compléter une gamme Africa Corps qui est maintenant relativement bien fournie. Voilà, j'espère que mon avis vous a permis de vous décider pour savoir si vous voulez acheter ou pas ce set. Donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et à me faire part de vos commentaires si vous en avez. Et nous, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo dans une semaine. Merci, à bientôt, ciao ciao.